Place à la deuxième partie de cette émission La Culture en Plus et nous recevons nos invités. Madame Atafeinam Bilei, elle est présidente de l'association Art, Héritage, Culture. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Je vais très bien aussi, merci. Nous vous remercions pour votre invitation pour échanger et discuter par rapport à l'exposition que nous sommes en train d'organiser avec le groupe Mansa. Il s'agit donc de l'exposition collective Rana. Dana. Je ne pense pas que je vais pouvoir prononcer ça comme cela. Dana. Dana. C'est dans quelle langue? C'est un cabier. D'accord. Dana signifie nous voici. Voilà. D'accord. Également avec nous dans cette émission, Monsieur Kokou Ekwagu. J'ai bien prononcé? Oui, très bien prononcé. Kokou Ekwagu, il est artiste plasticien. Nous allons connaître mieux le monsieur dans un instant. Pour l'instant, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Bien aussi, merci. Bien Merci installé? beaucoup. Oui, merci pour l'invitation. D'accord. Alors, le dernier sur ce plateau, il s'appelle Afrohit Kossi Aklobisi. Bonsoir. Comment ça va? Je ne l'écoute pas encore. Ok, c'est bon? D'accord, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Vous êtes artiste plasticien aussi? Voilà. D'accord. On va découvrir tous ces gens-là dans un court instant. Pour l'instant, je donne la parole à la présidente pour nous parler un tout petit peu de cette exposition collective Dana. Merci madame. L'exposition collective Dana a été organisée. Ce thème, en fait, Dana signifie nous voici. Nous voici. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est une série de plusieurs expositions qui auront lieu. Et c'est la première. Là, il s'agit de la première exposition dont le thème est les premières racines. Quelles racines? Voilà. Justement parce que presque de toutes les œuvres qui se... Allez-y. De toutes les œuvres qui seront exposées au restaurant La Bodega, il y a un tiers de ces œuvres qui appartiennent à la collection Ralamda, une collection qui a exploré les cosmogonies. Les cosmogonies du grec cosmos, univers, gonos qui dit engendrer. C'est la théorie qui explique comment est né le monde et les hommes. Et nos artistes ont effectué un voyage initiatique en 2021 pour aller interroger plusieurs peuples dans le monde pour connaître leur version de comment tout a commencé, au commencement, qu'y avait-il. Nous avons même interrogé les religions. Les chrétiens ont leur cosmogonie, l'islam aussi a sa cosmogonie, et nous avons commencé par le peuple du Togo. D'accord. Et chaque artiste devait aller à ses origines pour nous dire comment son peuple d'origine explique la création du monde et de l'homme. Au commencement, comment c'était. Donc, le peuple Ifé Idacha a sa version. Le peuple Evé aussi. D'ailleurs, pour le peuple Evé, on a retrouvé 3 versions. Une première version qui est assez résumée, qu'on raconte aux enfants, elle est très courte, on raconte aux enfants. Maintenant, pour ceux qui veulent mieux connaître le peuple et toute la philosophie que développe le peuple, il y a une deuxième version pour ces apprenants. Et la troisième version est réservée aux initiés pour aller en profondeur dans le peuple éveillé et savoir d'où on vient.
D'où venons-nous? Voilà. Les premières racines, ce qui fera objet donc d'exposition collective du 21 avril au 4 mai 2025 à la Bodega. Il y a une première partie de cette exposition, il y aura une seconde partie également. Alors, comme les artistes sont là, je vais me tourner vers Monsieur Aklobessi pour demander d'où vient le monde. Où avez-vous trouvé? Quelle racine vous avez trouvé, Monsieur Aklobessi? Bon, si j'ai travaillé sur le thème de la cosmogonie, j'ai travaillé sur les Bantous. Les Bantous. Vous voulez bien parler dans le micro parce que là, on vous écoute pas bien. J'ai travaillé sur les Bantous. J'ai travaillé sur le peuple aztèque, je crois. Et j'ai travaillé aussi sur l'Ida Tchaïfé. Oui. Et j'ai travaillé aussi sur le peuple japonais, je crois. Ah, carrément. Oui. Vous avez quitté les Bantous. Vous avez quitté les Bantous du Nigeria, du Cameroun. Les Bantous, c'est le Congo. Ah, c'est le Congo, hein? Oui, le peuple Bantou, c'est une partie des peuples Kikongo. Voilà. Ok, d'accord. Et vous vous retrouvez au Japon. Voilà. Comment ça s'est fait? Les Japonais expliquent la création du monde et de l'homme. D'accord. Comment la Grèce antique, l'Égypte antique, les Zoulous, les Dogons, les Sénoufos, les Baoulés, les Sérères. Et on est même allé jusqu'à l'Amérique précolombienne, avant Christophe Colomb. Comment les Aztèques expliquaient la création du monde, les Mayas, les Olmecs, tout ça. Donc, c'est un voyage initiatique à travers le monde entier. En fait, je suis très, très, très intéressée par ce voyage. Dites-moi en plus, qu'est-ce que vous avez découvert exactement à la création du monde? Qu'est-ce que vous avez pu trouver? Dites-moi un tout petit peu, monsieur. On a trouvé beaucoup de choses. Oui. Oui, par exemple, moi, j'ai travaillé sur l'Égypte antique. J'ai travaillé sur la cosmogonie des Chinois, de la Côte d'Ivoire. Et parce qu'il y a carrément une autre version là-bas qu'on a trouvée pour l'histoire des Baoulés. Donc, sur cette exposition, puisque moi, je travaille sur le concept de multiculture, mettant l'accent sur le brassage culturel. Donc, et ici, vous allez voir que je me suis imprégné de l'histoire de l'Égypte antique. Parce que là-bas, il y a un brassage. Parce que beaucoup de peuples viennent de là. Donc, pour cette exposition, nous allons seulement brosser ce qui va se passer. Parce que nous allons mettre le suspense pour que les gens viennent découvrir les histoires. Donc, jusque-là, vous n'avez pas envie de dévoiler l'histoire, en pas fait. Trop. On donne une introduction. Voilà. Donc, le coin du devoir serait au restaurant Bodega. On souhaite que les auditeurs viennent découvrir les œuvres, qui viennent dialoguer avec les œuvres pour voir quel est le message que les œuvres sont en train de ventiler. De transmettre. Voilà, c'est ça. Mais c'est de on bonne ne guerre trouvera pas toutes les cosmogonies dans cette expo parce qu'on a sélectionné que 3. Oui. Et donc, ils vont découvrir. Et s'ils sont intéressés, on pourra prendre des rendez-vous pour qu'ils viennent découvrir d'autres cosmogonies. Comme on l'a dit, toutes les cosmogonies du monde ont été explorées. Et les artistes ont produit de merveilleuses œuvres qui sont à découvrir par chacun pour découvrir l'art, pour connaître l'art et pour aimer l'art. Découvrir, connaître, aimer l'art dans la Bible, puisque moi je connais que la Bible. On nous dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Mais là, les artistes disent de venir donc à la Bodega pour découvrir le commencement selon tous les peuples. Et c'est à travers Dana, j'ai bien prononcé cette fois-ci, Dana, qui est née d'une volonté de structurer un réseau dynamique d'acheteurs, de collectionneurs, de marchands d'art et de passionnés autour du travail des artistes africains. Tout à fait. Voilà, cet événement marque le début d'un projet ambitieux visant à promouvoir la carrière internationale des artistes affiliés à l'association Art, Héritage, Culture. Que fait, ma foi, l'association Art, Héritage et Culture, madame? Elle a développé plusieurs programmes. Et nous travaillons, nous avons un programme qui initie les enfants en art plastique. Pendant les vacances scolaires, au lieu que les enfants s'ennuient à la maison, qu'ils abîment leurs yeux à la télé, avec les écrans
les écrans d'ordinateur ou de smartphone, téléphone portable. Voilà, c'est ça. Donc pendant 3 semaines, il y a des parents qui décident de nous confier l'initiation en art plastique de leurs enfants. Donc nous organisons les matinées, les ateliers d'art plastique, peinture, sculpture. Et les après-midi, nous initions les ateliers de percussion traditionnelle et de danse africaine pour les enfants pendant 3 semaines. Et donc, en transmettant, parce que pour les artistes qui ont choisi de transmettre leurs connaissances aux enfants, pour semer les graines de l'art au cœur des enfants. C'est très important de semer ces graines de l'art, de la culture en ces enfants qui sont d'ailleurs très, très, très talentueux. Alors, sur l'exposition, il y aura en tout combien d'artistes ? Il y aura 5 artistes. 5 artistes. Que des Togolais ou il y a d'autres cette fois-ci, nationalités? C'est que des Togolais parce qu'on a aussi des artistes du Ghana. On a des artistes du Bénin aussi, mais cette fois-ci, c'est que des artistes du Togo. Pour cette première exposition, on a choisi que les artistes du Togo. Justement, nous avons quelques artistes sur ce plateau. Tout à l'heure, je m'étais tournée vers lui. Afrohit Kossi Aklobessi est un artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Lomé. Son travail inspiré par la condition humaine et les scènes de la vie quotidienne est une fusion harmonieuse entre l'abstrait et le réalisme. Et grâce à une technique mixte unique, il manipule la toile granulée avec de la peinture acrylique, des colorants, de la colle, de la résine et du sable marin traités pour créer des œuvres captivantes. Malheureusement, nous n'avons pas d'œuvres sous la main à regarder, mais on va quand même essayer de découvrir un peu plus le travail de l'artiste qui est ici en studio. Comment qualifierez-vous vos œuvres ? Comment est-ce que vous qualifierez vos œuvres d'art, bien sûr ? Bon, je vous remercie pour la question. Oui. Bon, je peux dire que mes œuvres, je peux les qualifier d'œuvres de très haut niveau. Puisque j'ai mis beaucoup de temps sur mes œuvres. Il y a beaucoup de choses que j'ai utilisées, mais que je ne peux pas dévoiler sur le plateau. Donc vous partez de la toile, oui. Et puis vous utilisez quoi et quoi d'autre ? J'utilise la colle, le sable marin que moi je traite à ma manière. Puisque comme il y a le sel dedans, moi je traite ça pour éliminer le sel, pour donner langue vie aux toiles. Et j'utilise aussi les colorants. Des fois aussi, je récupère les trucs que je mets dedans. Quoi. D'accord. De plus en plus, nous remarquons qu'il y a d'artistes peintres qui émergent aujourd'hui. Est-ce que c'est un métier prometteur, l'art plastique ? C'est maintenant qu'on est en train de nous battre pour relever le niveau de l'art au Togo. Oui. Puisque je crois que au Togo, on ne nous connaît pas trop sur la scène. On ne connaît pas. C'est maintenant qu'on essaie de nous battre pour relever. Pour montrer justement ce que font les artistes plasticiens. Madame Tafeinam Belei, vous êtes porte-parole donc de tous ces artistes plasticiens à travers votre association Art, Héritage, Culture. Qu'est-ce que vous allez nous montrer à travers... C'est vrai que vous n'allez pas tout dévoiler, mais qu'est-ce que vous allez montrer exactement à travers les œuvres exposées du 21 avril au 4 mai prochain ? Qu'est-ce que les spectateurs, qu'est-ce que les auditeurs peuvent s'attendre à voir lors de cette exposition ? Ils vont voir essentiellement des tableaux d'art, des peintures. Pour l'instant, pour cette exposition-ci, nous n'avons pas prévu de sculpture parce que nous avons aussi des œuvres de sculpture sur bois, des œuvres de sculpture sur pierre. D'accord. Et pour cette exposition, ils ne verront pas les sculptures, mais ils verront des toiles, des tableaux d'art qui vont leur présenter les techniques des artistes,
qui vont leur présenter une histoire, parce que chaque œuvre est une histoire. Bien sûr. Et ils vont les œuvres vont leur raconter leurs histoires et elles vont aussi l'harmonie, les couleurs, enfin tout ce qu'il y a comme identifiant sur l'esthétique et tout ça en ce qui concerne l'art. Ils vont découvrir tout cela et ils vont échanger avec les artistes qui leur diront de quoi il s'agit et surtout qu'ils puissent les aimer et les acheter. Les acheter, justement, j'allais poser la question. Lorsqu'on vient à l'exposition, on a le droit de repartir avec une œuvre ? Si une œuvre vous plaît et que vous souhaitez l'acheter, nous allons la marquer. Parce que l'exposition est prévue pour durer 2 semaines. D'accord. Donc nous allons la marquer pour dire qu'elle est réservée. Et puis c'est à la fin de l'exposition que vous pourrez chercher, qu'on pourra vous livrer l'œuvre. Et parce qu'à la fin de l'exposition, il y a un dîner de gala qui est offert pour pouvoir organiser une vente aux enchères. Et ce serait une vente aux enchères qui sera faite par un commissaire-priseur agréé par l'État togolais et qui déterminera la cote de chaque artiste exposant. On peut commencer à 100 000 et finir à 10 millions. Oui, justement, je vois des prix variant entre 200 000 et 3 millions 500 et même plus pour d'autres œuvres ici. Pourquoi est-ce qu'une œuvre coûte aussi cher, autant cher ? L'œuvre n'a pas de prix, en fait. Ce sont des prix indicatifs. Ces prix que nous avons indiqués là, un acheteur, un collectionneur peut arriver et pour une œuvre que nous avons estimé vendre à 4,5 millions, il va nous dire qu'il l'achète à 50 millions. Oh, carrément. Oui. D'accord. Vous voyez. Donc là, c'est un lieu et des possibilités à l'infini. D'accord. Donc, les prix sont des prix indicatifs et que ce sont des prix de base. Il y a aux enchères, vous verrez, une œuvre peut commencer ses enchères à 200 000, comme indiqué dans le catalogue, et finir à 100 millions. Oui, c'est possible. Ça, vous savez, les enchères, c'est quand même l'orgueil des riches. Ce sont les amoureux d'art plastique qui savent reconnaître la valeur de la chose. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les tableaux de Picasso sont à 168 millions de dollars. Convertissez en CFA. Vous voyez, les œuvres d'art, ce sont des éléments du patrimoine. Et plus une œuvre d'art est vieille, plus elle prend de la valeur. C'est l'inverse de toutes les autres choses. Bien sûr. Où quand elles vieillissent, on les jette. Elles dépérissent. Non, les œuvres d'art, c'est le contraire. Plus elles sont vieilles, plus elles sont meilleures encore. Voilà, elles prennent de la valeur et c'est cette valeur-là qu'on doit inscrire au patrimoine. Voilà, donc il est temps que nous les Togolais, les Africains, commençons à introduire les œuvres d'art dans nos patrimoines. Parce que vous pouvez trouver une personne, par exemple, qui habite un immeuble de 50 millions, qui est seule parce que les enfants sont partis en Europe étudier ou se sont installés là et la personne se retrouve seule. Si c'était une œuvre d'art qui valait 50 millions, les enfants seraient partis avec et les auraient gardés comme patrimoine avec eux. Mais il ne peut pas déplacer l'immeuble. Donc, vous voyez, donc c'est autant d'investissements et d'éléments qui composent le patrimoine que nous sommes en train de proposer aux acheteurs et aux visiteurs qui vont arriver sur l'exposition. En tout cas, bravo pour le travail que l'artiste plasticien Coco Ekouagou qui propose aussi un très beau catalogue. Imana, voilà, c'est le nom de la première œuvre de M. Ekouagou que je vois ici. Imana 1, Imana 2, et puis diversité multiple.
Vous êtes dans un fond de couleur, on va dire, orange. Pourquoi ces couleurs aussi chatoyantes pour vos œuvres, M. Ikwagou? Oui, j'aime des couleurs qui donnent la vie. Des couleurs, souvent je suis dans le jaune, rouge, des couleurs vives. Vous voyez, donc c'est pour donner une agrémentation à la vie, au fait. Comme je vous l'ai dit au début, j'aime travailler sur le brassage culturel. Effectivement. Donc, ce qui m'importe souvent, c'est ça. C'est ça, parce que j'aimerais que chaque culture se comprenne dedans, dans mes tableaux. Donc, chacun de chaque culture peut interpréter mes œuvres de la manière graphique, de la même manière au sens graphique et métaphysique. Oui, parce que ça amène à se comprendre. Parce que je pense que les cultures communiquent et se communiquent. Parce que si je comprends l'autre et l'autre me comprend, on va arriver à une paix véritable, vous voyez. Donc c'est ça, je suis dans cette dynamique. Oui, pour pouvoir amener l'acceptation de l'autre, vous voyez. Donc nous sommes dans un monde où il y a trop de stress, donc il faudrait amener l'autre à se comprendre. Parce que c'est la non-compréhension qui amène des luttes quotidiennes, chacun se dit qu'il est le meilleur. Des fratricides. Oui, c'est ça. Donc c'est tout ça là qui m'amène dans mon travail. Oui. C'est vrai que vous êtes également spécialiste en management culturel au Goethe Institut de Lomé. Oui. Donc vous aimez beaucoup la culture. Est-ce que vous croyez en l'immersion de cet art plastique togolais un jour? Oui, j'y crois beaucoup parce que moi-même étant quelqu'un qui se bat sur le terrain depuis, la route est longue, mais on y arrive. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, je crois que c'est cet art qui me nourrit, peut nourrir les autres aussi. Parce que c'est lorsqu'on ne comprend pas quelque chose qu'on ne s'approche pas. Parce que l'art, c'est un tout. Et l'art, selon moi, c'est un langage commun. C'est un langage que tout le monde peut emprunter. C'est un chemin que tout le monde peut emprunter. C'est lorsqu'on ne comprend pas, on se dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? Donc, c'est une interrogation aussi de l'univers cosmique et des forces de la nature. Donc, comme Francis Bacon le dit, on dit c'est l'art, c'est l'homme ajouté à la nature. Donc, quand on s'approche de ce tableau, des tableaux, des peintures, il y a un dialogue qui s'opère. Parce que l'art, c'est un outil de pensée, de dialogue, de communication. Quand on dialogue avec le tableau et on s'imprègne des histoires derrière, on comprend mieux l'artiste, on comprend les idées véhiculées. Et puis là, c'est des découvertes et de la thérapie, au fait. L'art guérit. Voilà le mot même, la thérapie. Oui. Parce qu'on peut s'y retrouver, on peut penser des blessures intérieures avec ces œuvres artistiques. L'exposition, c'est du 21 avril au 4 mai. Je pense que d'ici là, on a le temps encore de revenir ici à Sport FM, nous dire comment ça se passe, pourquoi pas avec d'autres artistes plasticiens, n'est-ce pas, Madame Atafé? Oui, il n'y a pas de souci. Nous vous remercions de l'ouverture de vos portes pour la sensibilisation des auditeurs et des partenaires aussi, pour pouvoir assurer un succès à notre événement de l'exposition Rana. Voilà. Rana. Je vais y arriver parce que je n'ai pas la bonne langue pour bien prononcer, mais d'ici là, je vais apprendre et ça va s'améliorer. Merci à vous, Madame Atafé Inambeli, présidente de l'association Art, Héritage, Culture. Je vous souhaite une très belle exposition. D'ici là, je vais trouver le temps de passer aussi pour voir ce qui se fait là-bas. Voilà, merci madame. Nous vous remercions Sport FM, tous les éditeurs, les partenaires pour votre soutien et tout le travail que vous abattez. Allez, on referme la deuxième partie de cette émission. La culture en plus vous retrouve sous peu.